Parlez les Blacks, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour les débriefs entre la Suède et la Slovaquie. Voilà, tout d'abord avant de ça, je vous rappelle, je vais faire gagner un ballon de l'Euro 2020. Donc je vous expliquerai tout ça ce week-end ou dans la semaine prochaine, dans tous les cas, pour fêter notre 4e anniversaire ensemble. Donc je sais pas si je vous l'avais dit ou pas. Donc on découvre tout de suite notre programme. Derrière, c'est Croatie face à la République tchèque. J'espère que je ne vais pas me prendre des droits d'auteur, c'est salopio de l'UEFA. Ne me bloquez pas la vidéo parce qu'en fond il y a ça alors qu'on voit presque rien. Bref, tout de suite le programme. En premier, les compositions d'équipe. On va essayer d'analyser tout ça. En deuxième, l'analyse. Troisième, le résumé. Et 4, les tops et les flops. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce match. Donc c'est parti! La composition de la Suède avec Olsson dans les cages, Lindelöf, Danielsson, Augustinsson et Lustig en défense, Ekdal, Olsson, Larsson, Forsberg pour les milieux de terrain et lié quoi, et Isaac et Berg en attaque, un 4-4-2. Donc on voit que c'est une équipe offensive avec 4 joueurs vraiment à vocation offensive. Donc on voit que la Suède a envie de faire du jeu au départ du match. Pour la Slovaquie, c'est Dubravka dans les cages, Skriniar, Saka, Ubochan, Pekarik, Kuka, Rozovski, Mak, Hamšík, Koscielnik et Duda. Donc là, on voit que l'équipe est faite pour être vraiment offensif sur les contre-attaques. On sait que la Slovaquie joue les contres plus souvent qu'en attaque placée. Donc c'est vraiment pour pouvoir plus se projeter le plus rapidement possible. Alors, avant de commencer, on va faire notre point historique. Donc, depuis que en match officiel, sans parler matchs de préparation et amicaux, depuis que la Slovaquie s'appelle la Slovaquie, on ne fera pas de politique dans cette vidéo. La Suède et la Slovaquie se sont affrontés 2 fois. Alors, 2 fois pour la qualification de la Coupe du Monde, c'était en 2000 et 2001. La Slovaquie avait reçu la Suède avec un match 0-0 à Bratislava. Et une victoire 2-0 de la Suède au retour face à la Slovaquie à Solna. L'analyse les amis, c'est parti. Donc en début de match, pendant les 5-6 minutes, on va voir les Suédois qui vont sortir de leur tanière, qui vont essayer de jouer haut, très haut, même à la perte du ballon, rester haut. Mais, enfin, avec un 4-4-2 qui se transforme quelquefois en 4-3-3 avec Forsberg qui rentre dans l'axe. Ils font face à un box slovaque très compact qui ne laisse pas beaucoup d'espace et où c'est difficile à trouver des brèches. Après, pendant plus de 20 minutes, ça va être une domination assez stérile du côté suédois où les Suédois vont trouver rien du tout, peu de jeu qui a été fait, peu d'intensité, pas assez de ballons à mon goût en profondeur. Mais après, c'est normal. Sur ce match, un match assez fermé parce que les Slovaques, eux, le match nul, ça les arrangeait, on va pas se le cacher, et les Suédois avaient peur de prendre des contres aussi, voilà, et de dire adieu à toute chance de qualification. On voit que les deux équipes ne voulaient pas forcément, avaient peur d'attaquer en tous les cas. Et même par exemple la Slovaquie, s'ils attaquaient avec la vitesse de Isaac, par exemple, ça pouvait faire très mal. Après, je pense qu'il aurait fallu mettre un peu plus de vitesse pour essayer de créer des brèches et faire des décalages des mouvements. Voilà, sur cette palette qui a gentiment préparé l'UEFA, on voit que pendant tout le match d'ailleurs, il y a une grosse bataille au milieu de terrain et qu'il n'y a pas eu vraiment d'appel dans la profondeur. Les postes ils restent droits comme des piquets, les joueurs ils n'essayent pas de bouger, etc. Et qu'il y a très peu de mouvements. Voilà. Alors après ces 20 minutes, on va avoir 20-25 minutes, on va avoir les Slovaques qui vont montrer leur bout du nez. Là, c'est eux qui vont avoir le ballon, mais qui là non plus vont pas savoir ils vont pas savoir quoi en faire. Et ça va être encore assez stérile. Les Slovaques vont être du coup supérieurs dans le jeu à ce moment-là, jusqu'à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ça va changer, on va un peu plus prendre du plaisir à regarder ce match avec beaucoup d'occasions. Je vous montre les stats du match.
Les possessions déjà va nettement tourner à l'avantage des Slovaques, mais ça a dû à la fin de match, 57-43. Mais on va voir beaucoup plus de passes tentées. On voit que les Slovaques vont avoir plus de 619 passes au début du match, alors qu'à la mi-temps, je suis même pas sûr qu'on est à la moitié. Pareil pour les Suédois qui sont à 447 et qui étaient même pas à la moitié aussi à la mi-temps. Et voilà, et par exemple sur les tirs, à la mi-temps, s'il y a 10 tirs, c'est le bout du monde en comptant les deux équipes, et on va être à 23 tirs à la fin du match. Donc en deuxième période, les Suédois surtout vont revenir avec de meilleures intentions. Ils vont cette fois mettre beaucoup plus d'agressivité, ils vont prendre leur jeu à leur compte, il y a beaucoup plus d'envie côté suédois, et les Slovaques qui vont être dominés et mis sous pression bien déjà pendant 5 minutes. Puis après, la Suède va vraiment dominer son sujet, même si les Slovaques vont être dangereux en contre-attaque et auraient pu faire mouche plusieurs fois, il faut le dire. Donc on va arriver à la 77e minute et le penalty qui va être accordé à la Suède logiquement, c'est là le tournant du match. On va se le dire, penalty transformé par Emil Forsberg. Donc là c'est après, pendant 20 minutes avec le temps additionnel, c'est la Slovaquie qui va prendre le jeu à son compte. Voilà pourquoi la possession a tourné. Et qui va avoir des occasions quand même, il faut le dire, et aurait dû avoir un penalty. J'ai pas trouvé l'image, mais il y a une main dans la surface suédoise. Il y en a qui vont dire avec la nouvelle règle, je ne sais pas quoi. Moi, je siffle penalty. C'est clair, net, précis. Il faut arrêter les conneries. Voilà. Dans ce match, il faut le dire, il y a une très bonne mentalité. On n'a pas eu des joueurs à la hashtag Neymar qui se roulent par terre, des contestations après l'arbitre, etc. On a eu vraiment deux équipes qui voulaient pas perdre de temps du tout et qui essayaient de jouer sans faire perdre de temps, et une très bonne mentalité, il faut le dire, c'est pas souvent qu'on voit ça. Mais après, ça a été un match assez fermé, comme je vous l'ai dit, et voilà ce qui a fait le défaut du match. D'ailleurs, la petite stat, Emil Forsberg est seulement le 3e joueur à avoir inscrit un penalty dans cette Euro après, sur les 7 penalty tentés. C'est extravagant de ne pas savoir tirer un penalty à ce niveau-là. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Emil Forsberg et des spécialistes qui arrivent à les transformer. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On va passer au résumé. 75e minute, Isaac dévie en pivot pour Kenzon dans le dos de la défense. Le Suédois voit Dubravka arriver sur lui et fait l'effort de toucher le ballon avant d'être fauché par le portier slovaque. Monsieur Sieber n'hésite pas et indique le point de penalty. Le penalty va être tiré par Forsberg qui se présente et qui ouvre son pied pour trouver le petit filet sur la gauche du gardien, qui était malheureusement parti du bon côté, mais super bien tiré. La Suède mène 1-0. Les tops et les flops. Donc le solde top aujourd'hui, j'ai adoré Alexander Isak, un super joueur. Bon, des fois il a fait quelques erreurs techniques de jeunesse. Par exemple, il aurait pu décaler un de ses coéquipiers dans la surface et ça aurait fait 2-0 à ce moment-là. Mais vraiment, il a été présent. C'est le seul qui a essayé de faire des différences, essayer de jouer avec la vitesse, avec la puissance. Et c'est pas pour rien qu'il a 17 buts, je crois, en Liga Santander avec la Real Sociedad, qu'il a franchement porté. C'est pas pour rien s'il finit 6ème, si je m'en abuse. Voilà, c'est le seul qui a essayé d'essayer de faire bouger, et d'ailleurs le penalty il n'aurait jamais eu lieu s'il n'avait pas fait cette superbe ouverture. Le flop, ça va pas être un arbitre ou un joueur ou etc. Ça va être la première mi-temps. Alors il faut se dire clairement, on va le dire un peu vulgairement, vous m'excuserez, on s'est clairement fait chier en première période. Voilà. En deuxième période, heureusement la balance s'est à peu près égalisée, puisque il y a eu une largement meilleure deuxième mi-temps avec plus de risques qui ont été pris, mais en première mi-temps, peu de jeu, pas d'occasion, une première mi-temps pauvre, pas de rythme, etc. Enfin, une première mi-temps à vite oublier, mais en même temps, c'est des gros matchs, c'est des batailles tactiques du milieu de terrain. On va pas enlever ça aux grandes équipes, c'est normal,
c'est le football. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine. Salut, peut-être à ce soir pour Écosse-Angleterre. Je verrai si je fais le débrief ou pas. Parce que j'ai peut-être quelque chose à faire. Je sais pas. Allez, Kichel Pali, à la prochaine.